L'envie de fumer dure entre 3 et 5 minutes à partir du moment où elle arrive. D'accord ? C'est-à-dire, faut la gérer. Voilà, alors comment est-ce que je la gère ? C'est-à-dire qu'en fait, que si je réussis à tenir ces 3-5 minutes au moment où il y a cette volonté de fumer, à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'après, ça diminue, ça s'atténue. Vous avez tous peut-être eu envie une fois de prendre une cigarette, mais la peur de la dépendance vous en a dissuadé. Certains sont peut-être déjà accros à la clope, comme on dit. On va essayer de détailler le processus, pourquoi on a un plaisir, une accoutumance à fumer des cigarettes. On va voir tout ça avec Hillel Waknin. Bonjour Hillel. Bonjour Cathy. Spécialiste de la médecine chinoise, et je crois que vous avez traité dans votre cabinet des candidats qui voulaient arrêter de fumer et qui étaient complètement accros. Nahon, tout à fait. Donc on peut s'en sortir. Alors on peut s'en sortir, évidemment. Il faut le vouloir, apparemment. D'abord, voilà, tout à fait. Il y a vraiment pas mal de conditions. J'ai envie de dire vraiment que le principe de vouloir, la volonté de base, c'est vraiment le début pour pouvoir entreprendre justement ce cheminement d'arrêter de fumer. Alors c'est quoi exactement le mécanisme ? Alors voilà, j'ai pas la prétention de dire qu'en l'espace de 10 minutes, on va pouvoir parler de tout. Mais effectivement, vraiment, on va essayer par de petits points, essayer de comprendre un petit peu d'abord de quoi il s'agit, puis voir dans quelle mesure, chez soi à la maison, en tout cas dans les premières étapes, on peut essayer, soit dans un premier temps, d'abord de limiter un petit peu, désintoxiquer au fur et à mesure et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors d'abord, on parle de l'accoutumance à quoi ? À la nicotine. D'accord ? En très gros, il va avoir au niveau du cerveau une stimulation de libération de ce qu'on appelle la dopamine. D'accord ? Okay. La dopamine, très gros, un neurotransmetteur qui est très important pour tout ce qui est la sensation de plaisir, de bien-être, satiété, etc. D'accord ? Justement, pour être moins anxieux et tout. Forcément, qu'est-ce qui risque d'arriver ? C'est que dès qu'on est un petit peu habitué à cette sensation, qui arrive assez rapidement. Avec la nicotine. Voilà, après quelques minutes, et à ce moment-là, on en demande un petit peu plus. Le problème, c'est qu'on va créer chez nous une forme de résistance, et donc il va falloir à chaque fois y rajouter un petit peu plus et un petit peu plus. Pour fumer encore plus de cigarettes. Voilà, justement, pour pouvoir ressentir cette sensation. Encore une fois, on parle d'une sensation qui est agréable, et de ce fait, justement, donc à partir d'un certain moment, on s'en sort plus vraiment, et puis on tombe justement dans l'accoutumance à la cigarette en l'occurrence. Bon, alors évidemment, il y a des dangers à tout ça, on les connaît, mais on va peut-être les rappeler très rapidement. Évidemment, troubles cardiovasculaires, du préserve des cancers, ça peut être après des bronchites chroniques, pour parler peut-être moins grave, mais malgré tout très, très embêtant dans la vie de tous les jours. Ça peut évidemment provoquer encore d'autres problèmes, ça peut avoir des collatéraux encore dans d'autres fonctionnements dans le corps. En fin de compte, aujourd'hui, on sait pertinemment que fumer, c'est pas bien. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore 100 ans de ça, on mettait peut-être plus en avant. Bon, c'était au fait qu'on ne connaissait pas forcément encore toutes les tenants aboutissants. À l'époque. Voilà, on proposait, c'était même bien vu. C'était même des fois une marque un petit peu de société. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, on a bien compris que c'est compliqué. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire justement à partir du moment où une personne a décidé de vouloir diminuer peut-être dans un premier temps, voire cesser de fumer, en tout cas sortir de la spirale infernale de l'accoutumance à la cigarette. Tout à fait. Alors, on va parler de quelques points importants. D'abord, le premier, il va être de l'ordre du social. D'accord ? Il faut comprendre aussi que au niveau de la cigarette, autour de la cigarette, il y a en vérité tout un cérémonial. D'accord ? Okay. Le fait d'abord de l'acheter, de l'allumer, de la fumer en groupe, de la fumer en amis. On va quelque part se positionner un petit peu avec une cigarette après manger, dans des moments comme ça qui sont donc sympathiques. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué, qui peuvent être aussi de l'ordre du social, c'est-à-dire que ça crée aussi d'une certaine manière une forme un petit peu de contact un petit peu entre les gens. Première étape, d'abord, elle commence en vérité depuis le départ. Au petit matin, une personne qui va à son travail, qui sait qu'il va donc, à un moment ou l'autre, sortir son paquet de cigarettes au milieu d'une discussion, pendant la pause du petit déjeuner ou pour une petite pause du travail. Qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va diminuer le nombre de cigarettes de son paquet en sortant de chez soi. Ça commence par ça. Ok, tout simplement. C'est simple. À partir du moment où on l'a fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décaler en fait les temps de la cigarette. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que, par exemple, les gens vont fumer, ont l'habitude de fumer, par exemple, après le repas. Eh ben, on va faire en sorte de quoi ? De la fumer, par exemple, le matin, tout seul. C'est-à-dire, on va éviter de la fumer en groupe dans l'heure où on avait l'habitude de la fumer. Ok. Ouais. C'est déjà une technique importante. C'est-à-dire, en fait, on va tout simplement faire des décalages. Ensuite, il se peut que pendant la journée, alors peut-être que ça va nous aider, on va dire voilà, très bien. Déjà, ça veut dire en fait, on va déprogrammer un petit peu ce qui se passe au niveau de notre cerveau, où en fait, on s'est positionné comme ça en disant voilà, à midi, en général, je fume, à 2h, je fume, à 4h, je fume. Là, on va faire déjà un décalage. Forcément, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va reconstituer un petit peu notre scénario. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir... On change d'histoire. On va déprogrammer notre histoire avec la cigarette. Tout à fait. On en crée une autre. Tout à fait. On en écrit une autre. Exactement. Première étape. Deuxième étape. Important. C'est très important. C'est super important. C'est la base. D'accord. Ça marche avec d'autres choses au niveau de l'accoutumance, justement. Oui, ça marche. Quand on est accro, je sais pas moi, il faut savoir que d'abord, l'accoutumance, elle existe évidemment pour plein d'autres choses. Après, il y a différents phénomènes et différents systèmes en réalité par lesquels le cerveau fonctionne. Et en fonction de des différents systèmes, il y a des méthodes un peu différentes. Tout à fait. Mais ça marche pour, par exemple, ceux qui sont accros à la drogue, à l'alcool, à la bouffe. Voilà, évidemment, c'est facile à dire, mais évidemment qu'à partir du moment où ça rentre dans le ergel, dans le yum-yum, dans le quotidien de quelqu'un... J'ai pas dit que c'était facile. Voilà, non, c'est évidemment, c'est un vrai combat. C'est extrêmement compliqué. Mais ce sont des outils qui aident. Mais ce sont des outils tout à fait qui aident. D'accord. Voilà, malheureusement, oui, on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus de mal au monde, c'est l'accoutumance. En général, l'accoutumance en quelque chose, c'est jamais bien. D'accord. À partir de là, voilà. Et puis, effectivement, on peut après parler de toutes sortes d'accoutumances, et puis plus ou moins dangereuses et compliquées à sortir. Évidemment, il y a aujourd'hui des instituts extrêmement sérieux en Israël, dans le monde, qui permettent aujourd'hui de pouvoir aider une personne à sortir justement de cette hitmakrout. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a des techniques bien sûr. à mettre Alors, en place ? Une chose importante, il faut comprendre que l'envie de fumer dure entre 3 et 5 minutes à partir du moment où elle arrive. D'accord ? C'est-à-dire, il faut la gérer. Voilà, alors comment est-ce que je la gère ? C'est-à-dire qu'en fait, que si je réussis à tenir ces 3-5 minutes au moment où il y a cette volonté de fumer, à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'après, ça diminue, ça s'atténue. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce moment ? En général, il y a une technique simple, c'est de prendre un verre d'eau tiède, d'accord ? Et de boire petite gorgée après petite gorgée pendant 3 à 5 minutes. Ok, d'accord. Pour différentes raisons, ça va aider, ça peut reprogrammer aussi et casser un petit peu justement ce fil de hitmakrout momentanément et donc permettre à la personne... accoutumance, et donc de surmonter ce moment-là et après donc de continuer gentiment sa journée. Ok, c'est une technique extrêmement importante. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, c'est sur une base d'un individu qui recherche, qui a la volonté de vouloir diminuer au fur et à mesure. Technique qui nous vient d'Asie, c'est de prendre du ginseng, d'accord ? Donc c'est une racine très connue, on va pas en parler maintenant, mais elle est extrêmement connue, super tonifiante pour plein de choses. Okay. Dans la médecine chinoise médicinale, dans les qu'est-ce qu'on en fait ? On la mange ? On l'utilise. Alors justement, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va la mettre entre ses lèvres. D'accord, on peut même la mâcher un petit peu. On a vu la semaine dernière, on a parlé du thé. Alors là, on peut la mâcher un petit peu ou la mettre entre ses lèvres au moment où on a cette envie de fumer. Pendant 5 minutes ? Pendant à peu près 3-4 minutes, tout à fait. Et ça va calmer, encore une fois, cette envie de fumer. Donc pour les très très gros fumeurs, on peut boire le verre d'eau tiède et après on... Voilà, exactement. Ils prennent, ils s'organisent entre les deux. Ça marche les deux conjugués. Les deux conjugués, il y a zéro problème, bien sûr, tout à fait. Zéro problème. Alors pas mal. D'accord. Évidemment, tout ce qui va être exercice de relaxation, je pense que ça sera important à un moment ou l'autre de faire une séance que sur les exercices de relaxation et de montrer un petit peu techniquement comment se relaxer. On respire, on dit de fumer. Voilà, il y a des techniques très spécifiques qui sont, si on en avait parlé un peu des différentes sortes de respiration, qui peuvent aider et qui vont permettre donc, justement à cette personne de s'en sortir. D'accord. Alors, un des points les plus importants, il revient, j'en parle très très souvent, c'est évidemment l'activité sportive. Alors, même l'activité sportive a un effet sur l'accoutumance. Surtout l'activité sportive. Mais pourquoi ? Alors, en fait, c'est pratiquement... Bon, ça fait le même effet. Ça va aussi permettre... Par rapport à la dopamine ? Entre autres. Okay. Mais sauf que ça prend plus de temps. Voilà, c'est ça. C'est effectivement, c'est-à-dire qu'il faut courir, on va dire, X temps pour sentir cette sensation justement de bien-être, ce qu'une cigarette va faire en quelques minutes. Alors, mais de l'autre côté, forcément, c'est tout bénef quand on fait du sport. Bien sûr. Pour toutes les raisons qu'on connaît, d'accord, d'avoir une activité sportive de façon récurrente, c'est extrêmement important et ça va permettre. À part ça, très souvent, je me suis rendu compte dans le cadre des gens que je coach,
que beaucoup de gens... alors, comment ça se passe ? Ils viennent, ils me disent, voilà, je fume tant et tant. Je fais, ok, super, c'est bien et tout. Donc, on fait un petit checking un petit peu de tout ce qui se passe. Et puis après, je leur dis, ok, on va commencer le sport. Et puis là, ils se rendent compte par eux-mêmes, en fait, de l'état qu'ils ont. Ils se fatiguent vite, ils souffrent très vite, ils toussent énormément pendant le sport, ils ont des remontées. Bref, ils s'évanouissent. Donc, et à ce moment-là, ils disent, mais purée, c'est pas possible. Tout ça à cause de la cigarette. Et donc, rien que par l'angoisse de se retrouver avec moi la semaine d'après à faire du sport, d'un coup, ils disent, je vais essayer d'arrêter un petit peu parce que je sens que je vais pas tenir la semaine d'après. Donc ça aussi, ça donne une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est claire. Tout de suite, on se rend compte clairement de ce qui se passe. On se dit, purée, mais où j'en suis ? Faut-il encore avoir la force de s'y mettre ? Voilà, et tout à fait. Ça commence toujours encore une fois par ce même point. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se met en face de la réalité. La réalité, elle est que avant, j'étais capable de monter les escaliers sans m'essouffler. Aujourd'hui, je le reconnais plus vraiment parce que voilà et voilà. Mais d'un coup, quand on se met en face d'une activité physique et qu'on n'y arrive pas, tout de suite, on se dit, purée, c'est pas possible où j'étais avant, où je suis maintenant. Ça donne forcément les forces de vouloir justement aller plus loin. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'était le sport. On a vu quelques techniques. Est-ce que, comme chaque semaine, est-ce qu'il y a des points d'acupuncture ? Bien sûr. On va parler de 2 points d'acupuncture. Pour le coup, ce sont des points qui sont ce qu'on appelle des points curieux, c'est-à-dire des points qui ne sont pas directement liés au système des 12 méridiens que l'on connaît de la médecine chinoise. Il y en a encore plein d'autres des méridiens, mais je veux dire les 12 principaux. Ce sont ce qu'on appelle des points curieux. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils sont en fait hors méridien. Alors, le premier s'appelle Bitong. Oui, ce point-là, Bitong, un mot chinois, il est positionné en fait au niveau du nez. D'accord ? Où ça exactement ? Au niveau au-dessus ce qu'on appelle du pli nasolabial. D'accord ? Et en fait, là-bas, d'accord, voilà, proche au-dessus de la narine en fait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais masser aussi quelques minutes de part et autre, d'accord, sur ces 2 points-là. Ok, c'est-à-dire en fait, c'est un point qui est symétrique, on l'a à droite et on l'a à gauche, et donc on va le travailler de part et autre. On peut le faire tous les jours un petit peu, pas forcément lorsqu'on a envie de fumer, et on peut le faire aussi au moment où on a cette sensation, cette envie de fumer. Tout à fait. Okay. Le deuxième point qu'on va voir, il s'appelle Tian Mei. Alors ce point-là, c'est un point qui est très intéressant parce qu'en fait, en Chine, dans différents hôpitaux et différentes recherches qui ont été faites, surtout à Shanghai, et encore d'autres endroits importants, et en fait, là-bas, on s'occupe aussi d'essayer d'arrêter de fumer aux gens, et c'est un point extra, c'est un point spécifique qu'on a retrouvé et qu'on s'est rendu compte qu'il aidait énormément justement pour le sevrage et pour lutter contre la hétémacroute. Alors, où est-ce qu'il est positionné ? Il est positionné sur notre avant-bras, plus ou moins, alors on dira à 1,5 tsun. Bon, en très gros, c'est à peu près 2 doigts du pli de mon poignet. D'accord. En fait, on a 2 points de repère. On a un point qu'on appelle le point numéro 7 du poumon et on a le point numéro 5 du gros intestin. Il va se positionner en fait à la hauteur du point numéro 7 du poumon et sur la longitude, si on peut dire, du point numéro 5 du gros intestin. Ce point-là, c'est un point qu'on va appuyer dessus, on va le masser. Il y en a même qui mettent alors, si on va chez l'acupuncteur, il va travailler dessus avec différentes méthodes, des fois de l'électroacupuncture, de l'acupuncture, laisser une aiguille dessus, réchauffer le point. Bref, il y a énormément de techniques dessus et ça va être un des points clés contre la hétémacroute. Ok, contre l'accoutumance. Bon, alors, vraiment, c'était très intéressant, Hillel, de t'entendre sur ce sujet. J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont envie d'arrêter de fumer, et qui ont la volonté, mais qui ont besoin d'un petit coup de main. Peut-être que ça, même à faire chez soi, ça va les aider. C'est des choses qui sont vraiment, on va dire encore une fois, voilà, c'est assez facile à faire. Encore une fois, je répète, c'est évidemment... c'est un bon truc, quoi, les 5 minutes pour voilà, se relaxer. C'est des choses, encore une fois... Évidemment que c'est un long tas à lire. Il faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui pense avoir arrêté de fumer, tant que n'est pas passé à peu près 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, en vérité, c'est pas encore ça. D'accord, je parle au niveau de ce qui se passe au niveau hormonal et autres. Qui arrête pendant 10 ans et puis un beau jour, tu prends une clope. Voilà, ça, on parle pas de ça. Mais quelqu'un qui est justement dans ce tas à lire de vouloir arrêter de fumer, il faut au moins, on va dire, 90 jours d'arrêt, c'est-à-dire où il n'est pas touché de cigarette pour dire à ce moment-là, il est sorti, entre guillemets, de cette hétémacroute. Donc c'est un vrai tas à lire, ça prend du temps, c'est un travail. Évidemment aujourd'hui il y a multiples techniques de coaching, d'acupuncture entre autres. Après des fois c'est l'accumulation de plusieurs techniques, mais effectivement aujourd'hui on peut sortir de la cigarette, évidemment encore une fois avec la volonté. Ok, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet passionnant comme toujours. Ciao.